Migrants vers l'Europe en cas d'offensive militaire. De son côté, l'Égypte a choisi de passer à l'offensive. François-Xavier Rigaud. Mardi, dans les rues de la capitale libyenne Tripoli, on chante et on danse pour fêter le 4e anniversaire du départ de Mouammar Kadhafi. Pourtant, le pays sombre progressivement dans le chaos. Les terroristes de Daesh gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Les villes tombent les unes après les autres. Un chaos favorisé par l'instabilité politique du pays. La Libye est aujourd'hui divisée. Il y a deux gouvernements, celui de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, et celui de Tripoli, soutenu par les milices de Misrata et les frères musulmans. La réalité, c'est que pendant que les deux gouvernements libyens se battent entre eux, cela permet au groupe terroriste de Daesh de gagner du terrain en toute impunité. Et ils vont continuer à progresser, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'attaques. Après les villes de Derna et de Nafaliya, hier les terroristes de Daesh ont pris le contrôle de l'université de Sirte, ville de naissance de Mouammar Kadhafi. De son côté, l'armée du gouvernement de Tobrouk essaie de récupérer la ville de Benghazi, toujours en partie contrôlée par les combattants islamistes d'Ansar al-Sharia et de Daesh. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vaincrons. Bientôt vous entendrez une bonne nouvelle, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous libérerons Benghazi dans les prochains jours. Si Dieu le veut, nous libérerons Benghazi. La progression des terroristes de Daesh inquiète la communauté internationale. À commencer par l'Italie. L'île de Lampedusa est située à seulement 350 km des côtes libyennes. Le ministre de la Défense italien a même évoqué la possibilité d'envoyer des troupes dans son ancienne colonie si une résolution de l'ONU l'y autorise. L'Italie est prête à jouer un rôle majeur en Libye. Nous sommes prêts à participer à la mise en place d'un cessez-le-feu, à contribuer au rétablissement des infrastructures, à former des militaires en vue de leur réintégration dans l'armée régulière. Nous sommes prêts à soigner les blessés de guerre. Sans attendre une éventuelle réaction de la communauté internationale, l'Égypte, voisin de la Libye, a décidé d'agir seul suite à la diffusion de l'exécution barbare de 21 de ses ressortissants coptes. Depuis le début de la semaine, il bombarde les positions de Daesh en Libye. Ce qui s'est passé, c'est un crime haïssable contre l'humanité, pas seulement contre les Égyptiens. Ce message, je l'adresse ici aux Européens et aux Français en particulier. Faites attention, ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région. Pas uniquement l'Égypte, mais l'ensemble du bassin méditerranéen et l'Europe. De son côté, Daesh met aussi en garde l'Europe. Si elle intervient sur le sol libyen, le groupe terroriste promet de faire traverser la Méditerranée à 500 000 migrants. Alors nous allons redire un mot de l'Europe et de la réaction, ou de la non-réaction d'ailleurs, de l'Europe et de la communauté européenne, si ça veut encore dire quelque chose. Mais d'abord cette question, comment l'Algérie gère-t-elle la situation libyenne, Antoine Glaser ? Elle ne la gère pas, elle la gère avec ses services secrets dans le renseignement. Mais en fait, elle n'a jamais été vraiment heureuse de voir les Français de l'autre côté de la frontière. Finalement, il y a une sorte de